Eh bien, bonjour encore une fois de plus, bienvenue à Crypto Baby. Je salue tous les babylionnaires, c'est comme ça nous appelons ceux qui sont abonnés à la chaîne. Donc, nous sommes ici pour nous faire de l'argent. Vous êtes à l'endroit parfait pour les débutants. Comment la crypto-monnaie s'explique de manière simple et compréhensible. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de trois étapes très simples à suivre avant de revendre nos cryptos. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, veuillez les voir parce que dans les étapes précédentes, nous avons dans un premier temps parlé de où chercher vos cryptos, comment les retrouver et ensuite nous avons eu une autre vidéo qui présentait trois étapes, comment, à quel moment acheter vos cryptos avec trois étapes très simples. Donc pour pouvoir comprendre la vidéo suivante, il va falloir voir les vidéos précédentes. Et si vous êtes carrément nouveau ici sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout activer votre cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Voilà, nous allons automatiquement sauter sur notre cours d'aujourd'hui. Ceux qui, comme je l'ai dit, ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous serez surpris de voir ce graphique. C'est un graphique que nous avons déjà discuté. Donc, pour pouvoir unifier un graphique comme cela, il va falloir regarder les vidéos précédentes. Aussi, j'ai dit que j'allais faire une vidéo spécialement comment vous pouvez programmer vos graphiques comme ça sur TradingView. Aussi, comment ajouter les indicateurs et tout et tout. Dans notre première vidéo, nous allons parler de ces trois étapes. Et ce sont ces mêmes trois étapes que nous allons utiliser ici dans notre vidéo de quand est-ce que je dois revendre mes cryptos. Et comme je l'ai dit, nous avons deux types d'investissements que nous faisons ici. Les investissements à long terme et les investissements à court terme. Et si vous êtes carrément nouveau, si vous venez de commencer dans la crypto-monnaie et tout, je vais vous demander de demeurer sur les investissements à long terme. C'est-à-dire, ici, si vous regardez carrément au-dessus, nous avons le temps. Nous avons 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, 5 jours, une semaine et un mois. Donc, ce temps que vous voyez ici représente les bougies que vous voyez. Donc, les bougies, ce sont le vert et le rouge que vous voyez. Donc, ce sont les bougies qui représentent le prix de Bitcoin. C'est-à-dire quand Bitcoin à la hausse ou bien les gens sont en train d'acheter, et vous allez voir que la bougie est verte. Si ceux qui sont en train de trader sont en train de plus vendre, vous allez voir que la bougie est rouge. Donc, c'est ça qui représente le prix et c'est ça qui fait que le prix fluctue. Ça va vers le haut, ça va vers le bas. Donc, si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, j'ai expliqué ça un peu là-bas. Je ferai une vidéo spécialement sur TradingView pour mieux expliquer. Mais aujourd'hui, nous allons partir directement dans notre cours d'aujourd'hui, qui est les étapes à suivre pour pouvoir revendre nos cryptos. Si vous vous rappelez bien, le trait jaune que nous avons ici, nous l'avons placé la dernière fois dans notre vidéo. Et ça, c'est la moyenne mobile exponentielle qui est paramétrée sur 21, qui va nous servir aussi durant ce cours. Vous avez aussi votre RSI ici en vert, qui va aussi nous servir. Et si vous remarquez, il y a un petit changement au niveau du RSI. Et dans la première vidéo, on avait seulement le trait blanc, mais ici, on a deux autres traits que nous avons ajoutés, que je vais expliquer juste dans un instant, pourquoi j'ai ajouté ces deux-là. Et ensuite, nous avons notre stochastique RSI aussi, qui va nous servir pour la vente de nos cryptos après les avoir achetés. Ok, donc sans plus tarder, supposons que vous avez acheté par exemple vos cryptos. Ici, j'ai utilisé une technique pour aller un peu dans le passé pour qu'on puisse voir, puisque normalement dans la crypto, il faut toujours regarder le passé. Il faut toujours regarder le passé pour voir est-ce que la technique que j'applique, est-ce que ça marchait dans le passé et combien de fois ça marchait dans le passé. Il n'y a pas de technique parfaite dans la crypto-monnaie. Le plus important, c'est de faire plus de gains que de pertes. Si vous avez une technique qui vous permet de gagner plus que vous ne perdez, vous allez voir que votre portfolio va toujours augmenter. Mais si vous avez une technique qui vous permet de perdre plus que vous ne gagnez, là, votre portfolio va diminuer. Donc, cette technique que je vous présente aujourd'hui, c'est une technique, c'est vrai que c'est pour les débutants et tout, mais ça vous permet de faire des gains. Pour un débutant, tu veux d'abord commencer à faire tes premiers gains
à voir comment tu peux rentrer dans la crypto-monnaie. Et après ça, cette même technique, tu peux utiliser pour l'améliorer et avoir une technique parfaite. Le plus important, c'est lorsque vous avez une technique, restez sur votre technique. Ne suivez pas vos émotions pour faire vos achats ou vos ventes. Quand je dis les émotions, c'est-à-dire vous écoutez les ondits, vous regardez les vidéos, quelqu'un dit, OK, le prix est en train de monter, vas-y, vends, vends maintenant. Ou bien le prix est en train de descendre, vas-y, achète, achète maintenant. Si votre technique ne vous demande pas de vendre ou d'acheter, je vous en prie, ne le faites pas. Parce que quelqu'un qui veut être un trader professionnel ou bien qui veut réussir dans le trading, il doit être discipliné. Il doit avoir une technique. Si tu n'as pas une technique, tu n'as pas de vision, mon frère, tu vas perdre tout ton argent et tu vas dire le trading est trop difficile et tout, tout. Mais si tu es discipliné, que tu suis ta technique, tu vas voir que tu vas te faire des gains. Quand tu fais le trading, c'est pas la course à vitesse. C'est le marathon. Il faut être patient. Si vous êtes patient, vous allez gagner. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous donner au moins un point de vue parce que si vous êtes nouveau, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Si vous n'apprenez pas, et vous allez vous retrouver dans le trou. Ici, comme je dis, j'ai utilisé une technique qui permet d'aller dans le passé. Comme ça, on pourra plus se comprendre lorsque tu fais les cours. Et sachez que voilà, c'est une nouvelle chaîne, donc soyez patient. OK? Je vais commencer avec notre courbe. Donc, supposons que la courbe de Bitcoin attend d'avancer. Donc, je clique là pour voir, bon, que vous pouvez voir ici la courbe en train d'avancer pendant que je fais les clics. Je pourrais déjà appuyer sur le bouton play, mais je préfère juste cliquer pour qu'on puisse suivre un peu la courbe ensemble. Donc, j'ai déjà mis des traits qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, vous pouvez voir que ici, par exemple, Bitcoin attend de descendre, Bitcoin attend de descendre, Bitcoin attend de descendre. Et on arrive là. Donc, normalement, si on est arrivé là, par exemple, notre technique nous disait, ceux qui ont suivi la vidéo précédente, vous allez voir que la technique nous demandait d'acheter ici. Donc, supposons que, voilà, on a fait un achat, ça pouvait être depuis ici, hein, vous pouvez acheter là, vous pouvez acheter là, vous pouvez acheter là, vous pouvez acheter là, peu importe. Donc, supposons que vous avez fait votre achat ici, ok, vous avez acheté votre Bitcoin en suivant notre première technique de retour, ok, j'ai acheté et j'ai gardé mes Bitcoins. J'attends maintenant à ce que je revende. Comme vous le savez, juste une petite parenthèse, dans la technique numéro 1, on a dit que le prix devait être en bas de la moyenne mobile exponentielle. Ensuite, le RSI devait être en bas de 43, c'est plus qu'en bas de 43. Et le sarcastique RSI devait être en bas de 20. Donc, trois étapes sont respectées. Si l'une des étapes n'est pas respectée, on ne fait pas notre achat. Voilà. Donc, ici, c'est respecté. Supposons qu'on a acheté notre Bitcoin. Voilà, maintenant, on veut le revendre. On patiente. Donc, ici, vous voyez qu'on a fait l'achat le 17 décembre, par exemple, 2018. Donc, on attend. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, comme vous êtes investisseur, vous mettez sur la période d'une semaine, ça prend du temps. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Je vais vous montrer une autre technique tout à l'heure pour ceux qui veulent faire plus d'achats, plus de ventes. Mais sachez aussi que c'est risqué lorsque vous diminuez le temps. Donc, ici, on avance, on voit que, bon, voilà, le prix. Donc, ici, vous regardez ici, on a dit pour que vous revendiez, c'est le contraire de la technique d'achat. Ici, il faudrait que le prix de Bitcoin soit au-dessus de notre moyenne mobile exponentielle. Donc ici, on regarde, le prix, il est au-dessus. Voilà, donc première étape validée. On passe à l'étape numéro 2. Le RSI doit être au-dessus de 75. Donc ici, on a 75. Ensuite, on a 80 et on a 90. Si ça arrive à 75, oui, c'est validé. OK? Mais vous allez faire une bonne vente. Donc, si ça arrive à 80, ça sera une très bonne vente. Et si ça arrive à 90, ça sera une vente excellente. Donc, supposons que vous avez acheté pour 100 000. Arrivé à 75, vous pouvez vendre déjà pour 50 000. Arrivé à 80, vous, dans les 50 000, vous vendez pour 25 000 et arrivé à 90, vous pouvez revendre tout le reste. Mais si ça arrive à 80, que vous voyez que le prix recommence à redescendre, là, vous pouvez tout revendre. Donc, ça vous permet de faire une bonne vente, une très bonne vente ou une vente excellente. C'est pourquoi ici, vous avez ces trois traits. Mais si vous êtes arrivé à 75 que vous êtes satisfait, vous voulez tout vendre, vous le faites. Voilà. C'est juste pour que vous faites un peu plus de gains.
OK? Donc ici, la technique nous dit, OK, étape 1, validée, mais étape 2 n'est pas encore validée. Donc je ne regarde même pas l'étape 3. Ici, on voit que l'étape 3 aussi est déjà validée, mais puisqu'il y a une étape qui est manquante, donc on attend toujours parce qu'il faudrait que le RSI soit au moins à 75 avant de pouvoir faire mon achat. OK? Donc, puisque ce n'est pas validé, on patiente, voilà, on peut venir regarder notre courbe chaque 2 jours, chaque jour, ça dépend de nous. Puisque ça peut tu peux voir ça sur ton téléphone. Et ici, on arrive à, bon, j'ai mis la ligne ici puisque j'ai programmé pour qu'on puisse savoir. Donc, vous voyez ici, on est arrivé ici le 20 mai 2019. On voit que le prix est au-dessus de la moyenne au mobile exponentielle. Donc, première étape validée. Ensuite, le RSI, il est au-dessus de 75, la même presque touché, comment dirais-je, 80. Donc, deuxième étape validée. Ensuite, ici, on est à quoi ici? Regardez. On a le Sakassi RSI qui est aussi au-dessus de 80. Donc, les trois étapes sont validées. Je peux déjà vendre. Je peux déjà vendre. Donc, si j'avais vendu ici, on fait un calcul très simple. Je clique ici, supposons que j'avais acheté là, OK, et je suis venu revendre là. J'aurais fait quoi? Un gain de 159%. Donc, si j'avais acheté pour 100 000, que j'avais tout revendu ici, j'avais fait 159% de mes 100 000. Est-ce que vous comprenez un peu le gain que vous aurez fait? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comme je dis, à 75, les 100 000, au lieu de tout vendre, les 100 000, vous pouvez vendre, par exemple, 50 000. Pourquoi je dis ça? Parce que continuons, par exemple. Donc ici, on continue. Vous voyez que le prix, OK, donc voilà. Donc ici, il a touché le 80, il a commencé à redescendre. Donc si je vois qu'il commence à redescendre, dès qu'il commence à redescendre, c'est mieux que je revende. OK, je peux tout revendre automatiquement. Mais vous pouvez revendre et le prix va continuer à grimper. On s'en fout. Si le prix, si vous revendez que le prix continue à grimper, ne vous embêtez pas. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait des gains. Ne vous dites pas que, oh non, si j'attendais un peu, j'aurais pu faire plus de gains. Mais qu'est-ce que prouve que si tu attendais un peu, le prix ne serait pas descendu? C'est ce qu'on ne sait pas. Avec ça, on ne sait pas si le prix va descendre. Mais au moins, avec ta technique, tu sais que tu as 80-70% de chances que tu vas avoir un gain. OK? Donc, on continue avec la coupe. Donc, supposons qu'on avait vendu ici, on avait vendu là, on avait tout vendu, ou bien on avait vendu un peu et on a vu que ça s'est retenu, on a tout vendu. Et on continue, la coupe continue. Vous voyez, c'est vrai que ça continue à monter. Voilà. Mais vous avez tout vendu. On s'en fout. OK? On attend. Parce qu'on est toujours patient. On a déjà fait nos premiers gains. On attend que la technique nous demande encore d'acheter. OK? Donc, le prix avance, le prix avance. Je vais accélérer un peu. Donc, on regarde, il n'y a pas de validation, le prix descend. OK, on arrête ici. Donc, ici, par exemple, notre technique nous disait qu'on pouvait acheter parce qu'on voit ici, c'était validé, ici c'est validé, ici je crois que c'est validé, on pouvait acheter. OK? Maintenant, supposons qu'on avait acheté ici, voilà. Donc ici, il y a, comme je vous parlais, il y a des faux signaux. On va voir ici. Donc je clique là, je vais vous montrer quand il y a des faux signaux, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je clique, je vais ajouter notre ligne ici. Donc, supposons qu'on avait acheté ici et on devait revendre. On attend ici, voilà, le prix en haut, le Sakassi RSI est en haut, mais le RSI n'est pas. Donc, notre technique ne nous demande pas de vendre. Et le prix continue, on voit que ça vient redescendre encore. Vous voyez? Donc, c'est vrai que vous voyez qu'on a acheté là. Mais, puisque ça n'a pas validé, le prix est redescendu. Mais
Ici, ça nous demande de racheter. Voici ce qu'il faut faire. Si vous avez acheté, ok, que votre technique ne vous a pas demandé de revendre, ok, que vous êtes arrivé au-dessus, que le prix redescend, lorsque ça redescend, achetez encore plus. Achetez encore plus. Ne vous en faites pas parce que le prix, ça vacille. Le prix est volatile, ça monte, ça descend. Donc, comme je vous ai dit, il y a des faux signaux. Ok, la technique n'est pas parfaite à 100%. Ok, vous pouvez avoir une technique à 60%, à 50%, à 80%, dépendant des techniques. Ok, donc ici, on a fait un achat, mais on voit que le prix, il est descendu. C'est pas grave. Lorsque vous arrivez ici, que la technique vous demande d'acheter, puisqu'ici la technique demande d'acheter, vous achetez encore plus. Vous achetez encore pour augmenter ce que vous avez acheté auparavant. Pourquoi? Parce que lorsque le prix va vous remonter, que vous allez revendre, vous allez encore vous faire plus. Donc, on continue. Supposons qu'on avait acheté là une fois, on n'a pas pu revendre parce que la technique nous a dit de ne pas vendre et c'est redescendu, on a acheté là. OK? Encore. Donc, j'avais acheté pour 100 000 ici. Je n'ai pas revendu, j'ai attrapé la tête et dit, mais merde, pourquoi j'ai pas pu, le prix est redescendu. OK, j'ai attrapé un autre 50 000 quelque part, j'en ai acheté encore ici. Voilà. Donc, on patiente encore, on continue avec notre technique et on voit que la courbe remonte. Voilà. Donc, on suit, on attend, on est patient, on est patient, on est patient. Ça continue de monter, on est patient, on est patient. Vous allez voir ce qui. On est toujours patient, on est toujours. OK. Donc, ici, voilà. Ici, notre technique dit quoi? Le prix, il est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle. Le RSI, il est au-dessus de 75 et même de 80. Et le Sakassi ASI est aussi au-dessus de 80. Donc ici, je pouvais revendre. C'est vrai que j'avais acheté ici, c'est redescendu, j'en ai acheté plus. Ici, je pouvais revendre. Supposons qu'on revendait là. Combien de pourcentage on aurait fait? Donc, il est là, là. Vous pouvez voir que vous aurez fait 234%. 234%. C'est pas toujours qu'on peut faire ce genre de pourcentage. Je vous assure. C'est pas tous les jours. Vous pouvez demander à tous les traders qui traînent autour de vous, qui font les trading, qui font les scalping, qui font les trading par jour. C'est pas tout le temps qu'on peut avoir ce genre de pourcentage. OK? Mais celui qui était patient, comme je vous ai dit, il y a bonne vente, il y a très bonne vente et il y a une vente excellente. Donc, supposons que vous avez vendu 50% de votre achat ici et ensuite, ça arrivé ici, vous avez vendu un autre 50%. Si vous avez patienté un peu, si vous utilisez cette technique, comme je vous l'ai dit, c'est une technique aussi qui vous permet de gagner plus. Sinon, vous pouvez tout revendre ici. Si le prix continue de grimper, on s'emballe. OK? Voilà. Donc, supposons que on a fait ça et on regarde le prix, ça continue de grimper. Malgré qu'on a vendu, ça continue de grimper jusqu'à arriver. Voilà. Donc, on arrive à 90 et on revend tout. Tout ce qu'on avait, on revend. Et on attend encore, on patiente jusqu'à ce que la technique nous demande de racheter. Donc, supposons qu'on continue avec ça, on suit avec ça. Voilà. Donc, vous voyez, dès que vous avez vendu, regardez que le prix continue de monter. Vous allez vous dire, oh, mais j'aurais attendu. Non, 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 non. Ce sont les erreurs qu'il ne faut pas faire. Quand votre technique vous dit de revendre, revendez. Vous voyez que maintenant le prix redescend. Donc, supposons que tu avais attendu, le prix était descendu. Donc là, vous voyez que notre technique, ici, si tu avais déjà vendu ici, là, ici, ta technique te demande, OK, achète. Ta technique dit achète, parce que le prix est en bas de la moyenne mobile exponentielle. Le RSI est en bas de 43. Le Sakassi RSI est en bas de quoi? De 20. Donc, je pouvais déjà encore acheter ici. Vous voyez, j'allais acheter encore ici et j'allais patienter jusqu'à ce que ma technique me demande de revendre et j'allais revendre. Donc on reprend encore, on suit, on continue et on voit qu'est-ce que ça allait faire. Donc le prix monte, le prix monte, le prix monte au fur et à mesure. Et là, on est au jour présent. Donc aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui exactement. Nous sommes le jour présent.
Voilà. Donc, notre technique actuellement, c'est le prix du Bitcoin qui est là, le prix à 62 483 000 dollars. Donc, présentement, on attend. Ça, c'est au jour présent. Donc, on a la technique ici qui nous dit, bon, voilà, on est au-dessus de la moyenne exponentielle, mais le RSI n'est pas encore arrivé quelque part. Et le Sakai RSI aussi a validé, mais il y a un qui n'est pas validé, donc on ne fait rien, on ne vend pas, on patiente. Donc, vous voyez comment vous aurez pu faire des gains si vous avez suivi la technique. Pour un investisseur, c'est vrai que ça prend du temps pour acheter et pour revendre. Mais vous aurez fait des gains. Même si c'est sur un an, sur 2 ans, ça coûte ça, je dis, c'est pas, il faut être patient. Il faut être vraiment patient. Maintenant, celui qui a passé du temps à s'entraîner sur la période d'une semaine, qui a fait ses achats, qui a fait ses gains, il a vu des résultats, il est content, il se sent confident. Il dit, OK, voilà, je vais maintenant trader dans la période de un jour. Vous allez voir que ici, ça c'est la période d'un jour. Je viens de passer sur notre diagramme. Ici, je suis sur la période d'un jour. Ici, dans la période d'un jour, vous avez plus, vous voyez, dans une petite période, vous avez plus d'achats et de ventes. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, commencez toujours avec la période d'une semaine pour vous entraîner. Mettez, comme on appelle, une petite somme. Voyez, assurez-vous que vous faites des gains. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas conseiller financier. Ce que vous voyez, ce sont mes propres recherches à moi et ce sont mes opinions. Voilà. L'argent que vous allez mettre, assurez-vous que ce n'est pas l'argent que au cas où vous perdez cet argent, vous ne mourrez pas. Ne prenez pas tous vos épargnes pour venir investir. Si vous prenez tous vos épargnes pour venir investir, comme je vous l'ai dit, le marché est très volatile. Que le prix descend brusquement et que vous perdez tout, vous aurez tout perdu. Donc ne faites pas cela. Lorsque vous investissez, investissez l'argent que vous n'aurez pas besoin. Comme ça, si cet argent il est perdu, vous ne mourriez pas. OK? Donc, si c'était sur la période d'un jour, comme je vous l'ai dit, c'est encore pareil. Euh, on peut revenir ici avec notre même technique. Je vais revenir sur rejouer. Par exemple, supposons que nous étions là ici. Voilà. Et on joue le prix. Donc, le prix allait continuer. Ici, on allait acheter. Ensuite, on regarde le prix qui monte, on est content. On regarde le prix qui monte. Voilà. Ici, on allait vendre, parce que la technique nous dit de vendre. Ici, on allait acheter. Ensuite, ici, on allait revendre avec notre technique. Ça continue, ça continue. Voilà. Tout ce temps, on n'allait rien faire. Le prix est bien descendu et tout et tout. Ici, on allait acheter. Ici, on allait revendre. Ici, on allait acheter. Ici, on allait revendre. Et voilà, on est d'aujourd'hui. Donc, sur la période de un jour, vous avez plus d'achats et plus de ventes à faire. Mais aussi, les indicateurs peuvent vous donner des faux signaux. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous êtes débutant, commencez avec une période d'une semaine d'abord, avant de passer à un jour au fur et à mesure. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Et si vous avez trouvé la vidéo intéressante, s'il vous plaît, veuillez vous abonner à la chaîne. Veuillez laisser des commentaires et surtout liker la vidéo. La prochaine fois, on va parler d'une autre technique pour ceux qui veulent savoir le pic du marché et le bas du marché. Parce que lorsque vous connaissez le bas du marché, vous pouvez faire un gros investissement et vous attendez. C'est pareil, vous mettez votre argent à la banque, vous attendez 5 ans, ou bien 2 ans, 3 ans, vous allez regarder, ça vous a donné des intérêts. Mais les intérêts que la banque vous donne sont très peu. Si vous connaissez le bas du marché et le pic du marché, vous faites un investissement sur 2 ans, 3 ans, vous attendez, lorsque ça arrive au pic, vous revendez, vous allez voir que vous allez faire des pourcentages, un pourcentage de, ça peut être un pourcentage de 200%, de 400%, de 500%, parce que dans la crypto-monnaie, le marché est très volatile, donc ça monte rapidement, c'est pareil que ça descend aussi rapidement.
OK? Donc, on fera ce genre de vidéo. Et aussi, peut-être que je ferai une vidéo sur ceux qui font le scalping. Moi, particulièrement, je ne fais pas trop de scalping, mais je connais des techniques que j'ai essayées et voilà, qui marchent, mais c'est pas trop mon genre. Je suis plus investisseur et j'utilise la technique d'une semaine et aussi d'un jour. Aussi, on va parler, par exemple, des plateformes comme Binance et aussi on va parler aussi du trading à effet de levier. Le trading à effet de levier, c'est de ouf, c'est de ouf, c'est de ouf, mais c'est aussi dangereux. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On va se retrouver pour une prochaine vidéo très prochainement. Je vous souhaite de passer une agréable journée et sachez qu'ici, vous êtes à Crypto Barbie, vous êtes les Babylionnaires. Ok, ça sera tout. Ciao, ciao. On se fait ça.